de Nostradamus. Donc voilà, donc ça fait polémique. Après, je ne sais même pas si Aya l'a validé officiellement ou pas. Donc c'était en cours de discussion, mais je ne sais pas si Aya avait vraiment validé ou pas. En tout cas, ça fait polémique sur le réseau, sur la toile, partout, sur TF1, BFM, etc., etc. Voilà, en sachant que voilà, une partie des Français disent que non, elle ne représente pas, Aya ne représente pas. C'est parce que c'est pas la chanson française qu'elle fait, on comprend pas ce qu'elle dit, etc. Donc ça fait polémique et polémique. Et après, il y a un groupe d'extrême droite, d'extrême droite. On a tous vu avec la banderole, oui, retour à Bamako, un truc comme ça. Pas de banderole. Franchement. Pas de banderole. Ah oui, hein. Ils ont commencé en disant il n'y a pas moyen, Aya. Franchement, ouais, c'est ça. Ouais. Ici c'est Paris, ici c'est pas Bamako. Ouais, wow. Laisse tomber. Donc le combat continue, hein. Le combat continue, hein. Vous savez, je pense qu'en 2024, ça y est, même si les Renois vont mieux, hein, les Renois commencent à avoir des stacks, ils sont millionnaires, mais non. Même s'ils prennent l'avion. Ah oui, hein. On va toujours vous rappeler. Ils prennent l'avion officiellement, c'est pas dans la soute. C'est ça. Donc, voilà, donc ma première question d'abord, c'est que Aya Nakamura, au JO 2024, est-ce que le président Macron a raison d'interpeller Aya? Donc on va dire c'est elle, on va dire, hein, la star populaire de la France, etc. Est-ce qu'elle représente vraiment tous les Français? ADHX, comment tu vois les choses? Moi, en fait, comment je vois les choses, c'est que, en fait, sur quels critères, en fait, à la base, on va se baser pour ça. Ça veut dire que on demande, en fait, si Aya, en fait, elle représente la France. Donc, moi, je pense, en fait, que lorsque le président, en fait, il a fait cette proposition-là, et lui, en fait, il était sérieux. C'est un mec, en vérité, qui est dans les stratégies. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Lui, en fait, ce qu'il parle, effectivement, c'est que généralement, en fait, cette place-là, on donne cette place-là aux personnes, en vérité, qui rayonnent. Les plus influents. Les plus influents. Ouais. Tu vois? Ça veut dire que là, on va dire qu'une grande partie, en vérité, des Français, tu vois? Parce qu'il y a quand même, en fait, un sondage, en fait, qui est sorti. Ouais, Où, dans le sondage en question, si je dis pas de bêtises, au niveau des chiffres, il y a 63% des Français qui refusent en vérité qu'Aya puisse représenter, en fait. Beaucoup, hein. 63, c'est énorme. C'est énorme, hein. C'est énorme. Ah oui, j'ai vu qu'ils ont même préféré des Slimane. Ils ont préféré même des anciens, là, des années 80. Voilà, ils ont mis des Jean-Jacques Goldman. Ouais, des JG. Il y a des Michel Sardou. Ah, c'est le vieux Sardou. Même le vieux Sardou, on a commencé à parler de lui, tout ça. En 24. Tu vois? Bon, après, ils sont là et tout, ils ont parlé des Mylènes et tout en un. J'ai vu, c'est comme Soprano. Hein. Oui, Soprano. Ouais, il était dans le top 3, je crois. Il était bien placé. Ouais, il était quand même bien placé. Ah, Sopra. Ah, tu es parti des 63. Tu vois? Il se fait décater. C'est ça. Donc, oui. en gros, moi, ce que je pense et tout, c'est que le président Macron, lorsqu'en fait il a fait le truc, pour moi, il a utilisé les statistiques. Ouais. Tu vois? Il n'a pas fait des sondages auprès des Français. Ouais. Mais il a fait des statistiques en se demandant quelles sont les personnes en vérité qui sont issues en vérité de la France, tu vois, qui sont des artistes, qui font des rues de chiffres à l'intérieur comme à l'extérieur. Exactement. Et c'est ça. Hein. C'est-à-dire que le cadre qu'il a posé en vérité, c'est celui-là. Tu vois? Et lorsqu'en fait il a posé ce cadre en fait en question, je pense également en fait, vu qu'en fait ce ne sont pas les jeux en vérité de 1930, mais ce sont les jeux de 2024, il a besoin en vérité de personnes en vérité qui performent en vérité en 2024. Donc, fatalement, le nom d'Aya en fait il ressort. Et donc, ça veut dire que dans une certaine politique aussi d'inclusion, lorsqu'en fait les gens se posent la question de savoir en vérité si elle représente la France, de quoi parle-t-il en fait? Qu'on pose en fait les termes en vérité sur la table. De quoi ils veulent parler? Ils parlent de la musique, en fait ils veulent parler d'autre chose. Ouais, moi je pense que c'est plus la couleur de peau. Hein.
Je pense que il s'agit que de ça. Après, maintenant, il y en a qui disent oui, c'est la musique. On comprend pas ce qu'elle dit, etc. Il y a Marianne Le Pen qu'elle a dit. J'ai vu le truc. Ouais. On commence à parler d'histoires de trucs. On commence à. Et moi, perso, tu vois, ça veut dire que j'ai envie de dire ouais, bon, je peux l'entendre, mais en fait, ce qui m'énerve, c'est que les gens font des jugements avec des règles en fait quand ça leur va. Non, c'est ça. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que Marion Maréchal, elle a utilisé le terme de oui, en fait, historiquement, on est une France judéo-chrétienne. Chose en vérité que, ok, historiquement, en fait, je l'entends. Mais on n'arrête pas de nous rabâcher un truc, c'est qu'apparemment, en fait, on est dans un pays de laïcité. Donc arrêtez avec cet argument, s'il vous plaît. Ça veut dire que positionnez-vous bien. Ça veut dire que vous êtes historiquement judéo-chrétien, vous continuez à l'assumer, on arrête la laïcité. Ou bien en vérité on est laïque pour de vrai, on arrête de parler de religion. Non, c'est clair. Hein. En plus, elle est française. Soi-disant, elle est française. Qui ouais, elle est française. Mais elle est française. Elle est française. Et dis-toi, j'ai vu même sur RMC là, ils ont dit oui, ils auraient même préféré que ce soit Céline Dion. Mais Céline Dion, c'est pas là-bas. Mais c'est une Canadienne. C'est une Canadienne. C'est une Canadienne. Il dit non, elle représente le franco-français, etc. Ici. Où ça va? Oui, mais après, tu vois, ça veut dire que... Les gens sont quand même prêts à chercher une Canadienne? Oui, après je pense aussi que ça met aussi, en fait, un autre truc, en fait, en perspective. Ça veut dire que, hormis, en fait, le fait, en fait, qu'ils veulent pas ailleurs, en vérité, pour différentes raisons, c'est que ça met aussi en valeur le fait que toutes ces histoires, en vérité, de musique urbaine, ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Non, tu vois, pas. Eux, quand ils veulent en vérité que la France rayonne et tout, eux, ils veulent de la variété française. Ouais. Et pour eux, ça, c'est pas de la variété française. Vu qu'en vérité, il y a beaucoup de mélanges, donc, avec des sonorités, qui viennent en vérité, donc, de l'afro, de ci, de cela, ils ne sont pas représentés. Et ils n'en veulent pas. Tu vois? Je peux comprendre. J'ai envie de dire, ouais, on peut comprendre. On peut comprendre. Mais, en fait, tu vois, moi, ce qui me dérange, en fait, dans tout ça et tout, c'est que, en fait, il faut que les règles, en fait, soient claires. Et soient bien établies. Tu vois? Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, si en France, il y a aussi des Aya Nakamura qui représentent des trucs, c'est parce que derrière ça, la France, en vérité, n'est pas que blanche. Exactement. Et la France n'est pas que blanche, pourquoi? Parce que la France, en fait, elle a un passé colonial. Sacré passé. Non, il faut qu'on pose les termes. Tu vois? Ça. Donc, en fait, ce sont tous ces trucs-là qui font qu'aujourd'hui, en fait, tu vois, il y a d'autres personnes qui sont issues, en vérité, d'autres horizons qui représentent aussi sous le drapeau français. Tu vois? Non, ils sont pas d'accord. Non, en tout cas... Gims, c'était aussi ici, il y avait les papiers français. Il aurait simplifié le bail. Il aurait simplifié le bail. Je suis pas sûr. Dironx, qu'est-ce que t'en penses? Bon, je vais essayer quand même d'avoir un regard pas trop binaire. Bon, déjà, il y a quand même deux façons de voir les choses. Il y a effectivement le racisme, qui pour moi, dans cette polémique, pèse pas tant que ça non plus, même s'il y en a. Et puis il y a effectivement, est-ce que c'est le bon wash? Maintenant, pour savoir est-ce que c'est le bon wash, le bon choix. Le bon choix, ouais. Pour savoir si c'est le bon choix, il y a deux visions. Il y a la vision nationaliste, où on voudrait que grâce aux Jeux Olympiques, la France regarde le monde, et regarde que le monde regarde la France, telle que la France est, donc ça veut dire avec une identité nationale. Et c'est là que tu reparles de ces racines judéo-chrétiennes. Au-delà de la religion, c'est les racines. Tout comme par exemple, tu vois, Israël est un pays juif, mais avant tout, c'est un peuple avec une identité. Oui, ouais, mais... Non, mais... Ça je l'entends. Tout ce que tu me dis, en fait, cet argument-là, tu vois, je peux l'entendre. C'est juste qu'en fait, tu vois tout, je suis désolé de te couper, c'est que cet argumentaire-là, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit clair sur certaines choses,
Tu vois, ça veut dire que on l'utilise ou on l'utilise pas. Si on l'utilise, en fait, on arrête de nous parler de laïcité, en fait. Non, C'est ça, en fait. Non, moi, mais parce que la laïcité, ça vient après. Ça vient après dans l'histoire de France. Je te parle de la racine. Oui. Parce que la France, contrairement aux autres pays européens, il se basait là-dessus. Oui. C'est là-dessus que la France, avec Clovis, etc., s'est basée. Donc eux, ils parlent d'identité. Comme chaque pays a son identité. Oui. Mais tous les pays ne sont pas basés sur des racines chrétiennes. Oui. Chacun s'est basé sur ses propres racines. Ok. Donc, où on a une vision nationale, donc État-nation, où c'est le monde qui regarde la France, où on a une vision, on rebondit sur les Jeux Olympiques, en se posant la question, est-ce que c'est la France qui doit rayonner dans le monde? À l'occurrence, le président Emmanuel Macron, il a choisi la deuxième solution. Il a choisi que la France rayonne dans le monde. Et pour ça, il a fait, comme tu l'as dit, des sondages. Quelle est la personne qui rayonne le plus? Il a vu Aya Nakamura, qui apparemment, d'après les chiffres, est la chanteuse française qui vend le plus à l'étranger. Ou bien qui stream le plus. Donc, les désaccords, ils se voient entre une France qui accepte la mondialisation, qui rentre dans le coup de la mondialisation, et d'autres qui ne veulent pas rentrer là-dedans et qui veulent garder ces racines-là. Et la plupart des gens qui ne sont pas d'accord, c'est déjà la première chose. Après, force de constater que Aya Nakamura, apparemment, elle ne met pas tout le monde d'accord. Après, il y en a, effectivement, ils vont mettre du racisme derrière ça, mais c'est sûr et certain qu'elle ne met pas les gens d'accord. Et on le voit dans la polémique et dans le sondage. Donc, après, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Comme j'ai dit au départ, ça dépend comment on se positionne. Et moi, de ce que je vois que les gens qui refusent Aya Nakamura refusent une France multiculturelle, mais surtout refusent la France qui s'englobe dans la mondialisation et qui veulent garder toutes ces racines-là. Après, il y a le côté raciste. Alors, le groupe d'extrême droite dont on parle, là, qui s'appelle Natif ou je sais plus trop quoi. Là. Moi, j'ai envie de te dire ça, c'est du pipi de chat parce que je pense que c'est des gens qui veulent faire un coup. La preuve, ils sont réveillés à 5h du matin pour faire ça, pour mettre dans le ballerol. Ils sont bien photographiés, il n'y avait personne. C'est des gens qui veulent reprendre le créneau de génération identitaire. Apparemment, d'ailleurs, c'est la suite. En fait, apparemment, c'est reconstruit sur les cendres de ces trucs-là. Fort possible. Mais en tout cas, ils ont voulu faire un coup, qu'ils ont réussi, parce que tout le monde a parlé de ça. Donc après, où on reconnaît qu'il y a deux France qui sont dos à dos et qui se kiffent pas. Ou alors, on se dit que cette France-là, il faudrait quand même qu'elle se réconcilie. Et si elle se réconcilie, c'est un peu le débat que j'avais eu à l'époque avec son lui-même. Il va falloir que de deux côtés, on lâche du lest. Comme tu me dis que les gens identitaires comprennent que la France a la racine chrétienne, mais l'histoire a continué et il y a un empire colonial qui fait que cette histoire d'assimilation que beaucoup de gens prônent, c'est gâté. Parce que quand tu vas commencer à aller piocher à l'extérieur du territoire français avec des gens qui ont une culture et des coutumes loin de ce qu'est la France de base, c'est de vous-même que vous remettez ça en cause. Et après, de l'autre côté, même les gens issus de l'immigration, qui se mettent à l'idée qu'avant eux, il y avait une France, et il faut qu'ils fassent ça avec aussi. Parce que quand tu vois la polémique d'Aya Nakamura, il y en a beaucoup qui font le parallèle avec la polémique de Jean Dujardin avec la cérémonie de rugby. Ok. Où là, il n'y a pas eu de polémique médiatique, mais par contre, il y avait cette partie de la France-là qui montrait carrément qu'ils n'étaient pas d'accord. Oui, c'était pas d'accord. Voilà. Donc effectivement, il y a deux France qui se regardent. Moi, ça ne me dérange pas que les France fassent chacun de leur côté et chacun fasse leur vie. Mais si vous criez à la réconciliation, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est de deux côtés qu'il faut lâcher du lest. C'est pas seulement d'un côté où il y a les mauvais et il y a les méchants. Après, savoir si c'est une bonne idée ou pas, moi personnellement, j'ai aucun avis. Parce que déjà, Aya Nakamura, je m'en fous. Et les Jeux Olympiques, je m'en fous encore plus. Donc, j'ai pas de position là-dessus. Adax, qu'est-ce que t'en penses un peu de la banderole et tout ça à Djaja, Bamako? Ce que Dubé dit en fait sur ce truc-là et tout, effectivement, t'as vu, c'est des mecs en fait qui ont voulu faire un coup, tu vois. Maintenant, moi, le truc en fait, entre guillemets, que je trouve débile, en fait, c'est qu'on en arrive là, en fait, tu vois. Ça veut dire que
Qu'est-ce que les gens en vérité ne comprennent pas en fait dans la proposition du président Macron? Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas? Bah, ça leur parle pas. Non, oui, non, mais en fait, oui, mais en réalité, il y a aucun artiste en vérité qui parle à tout le monde. Il y en a qui mettent plus les gens d'accord que d'autres. Mais lesquels? Parce qu'en fait, ça veut dire que dans ce cadre-là, en fait, on veut bien entendre. Mais ça veut dire qu'on pose en vérité des critères simples dans lesquels en fait on explique pourquoi. Parce que moi, le truc qui me dérange, tu vois, c'est que par exemple, dans les arguments en fait qui ont été avancés par Mario Maréchal, tu vois, on parle en fait du fait que oui, en fait, on ne comprend pas on ne comprend pas en fait ce que Aya dit. Je peux l'entendre totalement, tu vois, c'est-à-dire que c'est pas du français courant, c'est de l'argot issu de banlieue et tournant, je peux l'entendre. Mais dans le même cadre, bah, y a des gens en fait qui étaient là, qui étaient prêts en fait à demander en fait à ce que Daft Punk en fait puisse venir faire le truc. Ah oui. Daft Punk, ils font pas de trucs en français. C'est vrai. Mais Daft Punk non plus, mais pas tout le monde d'accord. Hein. Oui, non, mais c'est pour dire, mais ça veut dire que si c'était de toi à moi, si c'était Daft Punk, si c'était David Guetta, je pense en vérité qu'il y aurait une polémique comme ça. Ouais. Ah bon? Parce que ça arrivait. Dans quel truc? Il y avait, comment on appelle le truc du 14 juillet là? Le truc du 14 juillet, et en plus ce jour-là, il y avait Donald Trump qui était venu, Daft Punk, on avait joué Daft Punk. Je m'en souviens pas du tout. On avait joué Daft Punk et il y a eu une polémique. Moi, je m'en souviens pas du tout. Après, la seule différence, c'est que c'est pas les mêmes. Il n'y avait pas eu les mêmes têtes de gondole dans cette polémique-là, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord. Donc dans ce cadre-là, en fait, on est d'accord que personne ne fait l'unanimité alors. Il y en a qui font plus l'unanimité que d'autres, comme tu as cité, des Gunman. Mais même pas, c'est même pas vrai. Parce non, que j'ai pas dit que tout le monde le kiffe, oui, mais non. il fait moins de polémiques, il est moins clivant que beaucoup d'autres artistes. Mais je suis pas certain. Franchement, je suis pas certain. Ça s'est déjà prouvé, la preuve. Mais non, parce on parle des trucs des années 80. En fait, ça veut dire que on parle des JO de 2024. Ça veut dire que les gens aiment Goldman. Il y a pas de problème. Tu vois? Mais Goldman, en fait, aujourd'hui, c'est un mec qui, dans le business de la musique, en fait, il s'est mis en arrière. Et là, il gère ses bails des enfoirés, des trucs et tout, hein, tu vois. Il s'est mis en arrière. Il est toujours à la tête des sondages, hein, Goldman. Chaque année, quand tu fais la tête, il est toujours là, il est dans le top 5. Hein. Ok, bah, pour les gens qui regardent la télé, ok, d'accord. Après, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que je dis souvent ici, hein, le ghetto, c'est pas la France. Hein. C'est pas parce que tu as des bandeurs de cité à qui on donne la parole, qui parlent tous les jours, qu'il faut commencer à s'imaginer que la France, c'est le ghetto. Hein. Il y a deux choses qui font la preuve. Père à son âme, c'est pas pour rien que Jean-Pierre Pernaut était le journal le plus vu en France, le plus regardé, et c'est pas pour rien que les séries de France 3 là, du samedi là, policières, c'est celles qui font le plus d'audience, parce que c'est la France profonde. Il y a quelque chose là-dessus qu'il faut pas oublier. Et donc effectivement, si tu fais des sondages, tu interroges toute la France, ils vont te sortir encore des Gunman, il y en a d'autres qui vont sortir des Mylène Farmer, il y en a encore d'autres qui peuvent te sortir éventuellement, alors c'est moins sûr, mais des Indochine. Et puis après aussi, il y a des gens qui arrivent un peu plus haut, comme toujours des Zidane, des Omar Sy, ou des Sopranos. Les Sopranos sont vraiment ancrés. Bah, c'est ça. Les Slimane et tout ça. Ça, en vérité, je suis pas contre. Comme on dit, en fait, il y a aucun artiste en fait qui fait l'unanimité. Mais ça veut dire que maintenant, ça veut dire qu'on prend en fait un moment T. Parce que la vérité, c'est juste, faut dire ce qui est. Aya, c'est une Renoir. Les stéréotypes et tout ça, les lèvres et tout ça, grande taille, oui, ça s'affirme et tout ça. Ça veut dire que ça gêne. Le truc du non-dit, en fait, c'est quoi? C'est que elle ne représente pas. C'est pas l'image de la France qui veut. Pour eux, en fait, tu vois tout. Aya, en fait, Aya ne peut pas être Marianne. Ah oui. Elle peut pas être Marianne en fait. C'est ça qui dérange. Donc tu imagines un premier ministre Renaud bon tout comme ça avec des narines et tout ça. Ils vont craquer. Mais je suis d'accord que ça aussi ça joue. Mais après il faut juste regarder. Il y a comment dire, quand tu parles de l'instant T, faut regarder l'instant T dans une globalité. Je vais reprendre une interview de M. Pokora dernièrement. Ils auraient pu prendre M. Pokora. Pourquoi ils n'ont pas proposé M. Pokora? Parce que je suis pas certain qu'M. Pokora ils mettent tout le monde d'accord non plus. Ah ouais, mais ils auraient été plus d'accord. Il fait des gros chiffres, des trucs et tout, tu vois. Ouais, mais déjà quand il a repris Goldman, tout le monde n'était pas d'accord. Oui, parce qu'en fait il a repris un monument, ça c'est. Ah, voilà, mais on dit mais ils sont d'où ce gars-là? Parce qu'il faut pas oublier qu'à la base il faisait des chorégraphies sur Elle me contrôle. Hein. Oui, voilà. Mais il a quoi? Il a 20 ans de carrière, un truc comme ça. Il est toujours au top en fait, tu vois. Il est top. Ouais, mais je suis pas certain qu'il touche tout le monde. Hein. Il gagne des prix tous les ans aux énergies, aux trucs et tout, tu vois. Tu disais quoi
Mais il avait fait une interview et justement, il expliquait que Aya Nakamura, c'est quelqu'un qui, effectivement, pouvait remplir des Bercy. D'ailleurs, on en a rempli 3, il me semble. Mais elle ne remplit pas le Zénith de Dijon. Donc, mais qu'est-ce que vous en pensez après, bon, l'histoire de la banderole. J'ai vu quand même pas mal d'artistes qui ont soutenu, etc. Les gens, ils ont dit, oui, non, 2024, comment c'est possible qu'il y ait encore du racisme et j'ai entendu les gens, ils sont dans une bulle, quoi. Mais bien sûr, toujours. C'est jusqu'à la mort. Et deuxième chose, en tout cas, moi, j'ai pas vu beaucoup de soutien des artistes et tout ça, des rappeurs, oui, mais des soutiens de l'industrie, j'ai pas vu. Hein. J'ai pas vu, on va dire, les maisons de disques soutenir Aya Nakamura. Hein. Tu vois, je veux dire, parce que c'est eux qui ramassent les ayants. Hein. Tu vois, je veux dire, j'ai pas vu toute l'industrie donner de la force à Aya. Hein. Et pourquoi il devrait donner de la force? Attends, Aya, elle est signée, je ne sais plus qui, chez Warner. Et donc c'est elle qui ramène, qui ramène le genre. Elle ramène du cash. Elle ramène le cash flow. Donc c'est un minimum qu'on va dire que le label Warner soutienne son artiste. C'est logique. C'est logique, non? C'est leur artiste ou bien c'est une employée en fait? C'est-à-dire que c'est la relation qu'ils ont entre eux, c'est une relation de business. Je vois pas pourquoi ils vont. Mais justement, ça veut dire que la personne en vérité qui ramène l'argent dans la société, en fait, tu la chouchou. Ouais, mais est-ce que ça met en péril le business? Parce que autant il est critiqué, autant il est très soutenu. Hein, même les Skyrock, etc. Je sais pas s'ils ont se fuir, quoi. Donc voilà, donc c'est des gens, on va dire, pour moi c'est comme si c'était juste une marionnette, les gens profitent, prennent son genre, mais quand il s'agit des moments durs, et tout l'industrie sont pas derrière elle en fait. Hein, ouais, ça c'est pas un secret ça. Donc ça c'est toujours vu. Et voilà. Hein. Et maintenant malheureusement les artistes pour moins que ça. En fait, pas quand tout le monde dormait à Skyrock à une certaine époque, là. Ouais. Mais là aussi, c'est une relation de business. C'est des histoires d'intérêt. Pour moi, pour que tous ces gens-là interviennent, il faut que l'intérêt soit touché. S'il n'y a aucun intérêt qui est en danger, je vois pas pourquoi ils vont se mouiller. Au contraire, même la polémique, ça peut même leur faire du bien. Ça la met en avant, ça la propulse. Donc l'industrie là en gros donc c'est normal qu'ils disent rien du bon que ça. C'est normal. Tu connais. Bah oui c'est normal. Du bon qui sont balés. Je vois pas pourquoi ils vont intervenir. Ok. Ils vont faire ça pourquoi? Ok. Alex. Ouais, tu connais la position de Dubé, tu vois. Il est comme ça, il veut toujours être tranché comme ça. Non, moi j'entends ce que tu veux dire, effectivement, tu vois, ça veut dire que c'est une grosse artiste, tu vois, qui est là, qui compte, quoi qu'on dise, tu vois, quoi qu'on dise, une artiste qui compte. Je tiens quand même à rappeler en vérité que c'est une personne qui avait été, je pense, citée dans les Forbes, je sais plus si c'était 2018 ou bien 2019, comme l'artiste française la plus influente en fait au monde et tout. Hein, donc c'est une personne qui touche partout. Donc c'est un vrai soft power, quoi, tu vois. C'est un vrai power. Donc effectivement, lorsque tu as une personne comme ça et tout, tu vois, en fait, je pense que il faut la shooter. C'est ça, hein, peut-être c'est Macron qui a fait un guet-apens. Hein. Peut-être lui-même il savait ce qui allait se passer. Mais Macron il sort que des écrans de fumée en ce moment. Hein, si c'est pas ça, c'est l'Ukraine. Si c'est pas l'Ukraine, c'est. Donc c'est tellement en temps d'avance. Donc vous êtes dans ces théories-là. Donc Macron l'a piégé. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit il y a que des écrans de fumée. Ça veut dire que ça aurait un écran de fumée. Donc ça aurait pu être un écran de fumée. Donc en tout cas Aya Nakamura, en tout cas force à toi. Nous on donne la force en tout cas. Le combat continue. Nous on te donne la force. Oui, le combat continue. Mais pourquoi vous m'expliquez moi si vous pensez que même si vous y avez les gens, il y a des stacks, mais les combats continuent. Ne n'oubliez jamais. Ouais. On se dit à la semaine prochaine et quand ils sont pas prêts, Radio Campus 106.6. Ciao. Radio Campus, il est minuit. Camus de Nostradamus.